Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et guide de la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur, c'est-à-dire des femmes qui améliorent la santé de leur corps physique et qui enrichissent leur esprit et leur âme. Alors donc, nous enrichissons nos esprits et nous allons voir aujourd'hui comment fonctionnent nos pensées et comment nous pouvons avoir des pensées négatives ou positives, comment apprendre à chasser les idées négatives et à construire une vie meilleure. Alors, je vais démarrer avec une citation un peu rognée d'un livre que j'adore qui s'appelle « Les plaisirs et les jeux » de Georges Duhamel. Vraiment, je vous le conseille, c'est formidable et vous qui êtes des mamans, il faudra vraiment le faire lire au papa puisque Georges Duhamel est un père et qu'il a écrit ce livre en observant ses propres enfants. Donc à un moment donné, il dit d'un de ses bébés qu'il y a des pensées que l'on ne peut penser derrière ce regard sans mémoire qui ne sait pas ce qu'il voit. Enfin ça, je trouve ça bluffant d'avoir cette compréhension en regardant comme ça un bébé, de se rendre compte que le bébé il connaît rien à rien. Alors à quoi pense son cerveau et comment se construit un cerveau, des pensées, comment se construit cette magie de la vie? Alors, quelque part c'est très simple, hein. Ce sont nos sens. C'est tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on goûte, ce qu'on renifle, ce qu'on touche, qui donne des informations à notre cerveau et que ce cerveau les transforme en sensations, en impressions, en idées, en pensées et en émotions. C'est vraiment nos sens qui font une espèce de soupe dans notre cerveau et c'est de là que nous viennent nos pensées. C'est incroyable et déjà là je ne pourrais pas vous en dire plus parce que même la science qui essaie d'expliquer ne peut pas vous faire une démonstration mathématique de comment ça se transforme. Mais en tout cas, ça se transforme. Et en permanence, on a des nouvelles émotions, des nouvelles perceptions qui nous donnent des nouvelles émotions et notre corps est un souvenir sur pattes et nos nouvelles sensations vont même transformer nos souvenirs. C'est comme ça que si vous interrogez plusieurs personnes d'une même famille qui vont vous raconter un souvenir d'il y a 10 ou 15 ans, vous entendrez des histoires différentes parce que chacun l'aura perçu différemment et puis en grandissant on pense différemment, on fait des sélections, notre cerveau il a tendance à faire des tris et c'est tout ça qui construit notre personnalité. C'est incroyable et vous aurez peut-être remarqué que notre cerveau a donc tendance à trier les souvenirs et qu'on se souvient plus facilement de fessées qu'on a eues, de frustration ou d'humiliation qu'on a eues quand on était enfant, que des bons petits souvenirs. Moi, j'en avais très conscience quand mes enfants étaient petits. Et je me souviens que, par exemple, si on allait à la foire et que je leur achetais une barbe à papa, je leur disais, les enfants, j'aimerais que plus grand, vous vous souveniez de cet instant. On est à la foire, on est heureux, tout va bien et vous mangez une barbe à papa et il fait beau et c'est un moment formidable parce que j'ai pas envie quand vous serez grand que vous vous souveniez seulement de quand il fallait ranger votre chambre ou quand il fallait aller au lit parce qu'on était dimanche soir et que je vous demandais si vous aviez bien fait tous vos devoirs. Enfin, vous voyez le genre. On a tendance quand même, l'être humain, à se souvenir comme ça de la fois où on a pris une gifle, où on a pris la honte devant les copains à l'école, etc. Un des problèmes qu'il y a avec ça, c'est que tout ça construit des êtres qui ont tendance à avoir des pensées négatives. Alors, comment est-ce qu'on peut voir qu'on a des pensées négatives? Alors, bien sûr, il y a des moments où des personnes qui ont tendance à tout ronchonner. Je connaissais une personne, Christelle, si par exemple, quand il pleuvait, quand elle sortait du travail, elle disait « Ah ben, c'est bien ma faute, maintenant il pleut ». Donc elle se rendait pas compte, mais elle tournait tout en négatif et elle avait toujours l'impression que c'était tourné contre elle.
Il y a plein d'autres façons d'avoir des pensées négatives où on s'en rend pas compte. Je vais vous donner une liste d'exemples qui pourra vous montrer si vous avez des pensées négatives à plus ou moins grand niveau. Alors déjà, si vous avez l'impression que la météo est contre vous, c'est que vous avez une bonne dose de pensées négatives, et puis après il faut voir pourquoi, et puis voir si on veut s'en sortir. Évidemment, c'est le but de la capsule. Des autres façons, c'est si en fait on est attiré par les catastrophes à la télé. Hein, quand il y a des catastrophes naturelles, des inondations, des tremblements de terre, des faits divers, de meurtres, etc. Si on préfère lire le carnet des morts que le carnet des naissances dans les journaux, ça montre qu'on se repaît de choses négatives et que pour être heureux, il y a peut-être intérêt à changer quelque chose à ce niveau-là. C'est aussi si on est toujours en train de râler contre le gouvernement, ça c'est quand même plus typiquement masculin que féminin, mais que les politiques c'est tous des mauvais, les théories du complot qui ont tendance à tourner en boucle, etc. Là aussi c'est des bonnes doses de pensées négatives. Alors, j'entends régulièrement des gens qui me disent « Oui, mais alors, le monde n'est pas un monde de bisounours ». Ça, c'est l'excuse ultime de ceux qui veulent entretenir des pensées négatives. Le monde est le monde. Oui, il y a des naissances, oui, il y a des morts, oui, il y a des catastrophes, etc. Et alors ? Qu'est-ce que ça va nous changer dans la vie en dehors de nous aspirer dans une espèce de spirale où on a l'impression que tout va mal et que si tout va mal, nous aussi on a le droit d'aller mal. Alors là, c'est vraiment le rapport perdant-perdant. Le monde va mal, je vais mal, c'est normal. Comment être heureux quand on a tendance à penser comme ça ? Très souvent, quand on a une bonne dose de pensée négative, c'est qu'en fait, chinoisement parlant, la thérapeute parle, c'est qu'il y a soit de l'énergie qui est bloquée, soit il y a un manque d'énergie, et il y a aussi un manque de travail sur ses émotions et ses pensées. Ça, c'est sûr. Et que ce soit chinois ou occidental, il y a en général un manque de confiance en soi quand on a tendance à avoir trop de pensées négatives constantes. Je ne vous parle pas du jour où vraiment on est fatigué et qu'on ronchonne et que ce jour-là on a tendance à être négatif, là ça reste humain. Non, je vous parle de personnes qui ont tendance à avoir des pensées négatives de dévalorisation d'elles. Hein, ça c'est très négatif. Hein. Je vais pas essayer ça parce que je vais encore louper. Ce n'est pas la peine que je commence ça parce que je n'y arriverai pas. Je suis bonne à rien. Aujourd'hui rien ne va. Enfin des gens qui en permanence comme ça ont cette impression d'être mauvais. Ça c'est vraiment les pensées négatives ultimes. Hein. Et bien là il y a un manque de confiance en soi. Et je vais vous donner une définition de la confiance en soi, qui est une définition qui va vous faire comprendre comme il est important de passer à l'action. La confiance en soi, c'est l'estime de soi dans l'action. Je le répète, l'estime de soi dans l'action. L'estime de soi, c'est savoir ce qu'on vaut. C'est pas se sous-estimer ni se surestimer, c'est apprendre ce qu'on vaut. C'est-à-dire, il faut essayer de faire des choses dans la vie, et puis il y a des choses qu'on va rater, donc la résultante de ce qu'on rate, c'est de dire « ben je suis pas fait pour ça », et la résultante de ce qu'on réussit, c'est de dire « ben ça je réussis, ça j'y arrive ». C'est tout. Dans notre société, on a tendance à dire bah ça si tu le rates c'est un échec et on s'arrête là. Alors là j'en reviens à toute une base de ce qui fait l'hypnose ericksonienne. Milton Erickson, qui est donc l'inventeur de l'hypnose ericksonienne, il était paralysé par la polio quand il était jeune et il a énormément observé de choses, notamment son petit frère qui jouait dans le salon et qui empilait des cubes. Et quand les cubes tombaient par terre, le petit frère ne se disait pas qu'il avait échoué. Il recommençait. Ça retombait. Il recommençait. Ça retombait.
Combien de fois un enfant va empiler des cubes avant de faire tenir des cubes, plutôt que de se dire « j'ai échoué, j'arrête ». C'est comme quand on devient adulte, la plupart du temps, on essaye, on échoue et on laisse tomber et on perd toute confiance en soi. Remettons les choses à plat. Quand on fait des choses dans la vie, soit ça rate, soit ça réussit. Si ça réussit, ça va renforcer notre confiance en nous, puisque dans l'action, on aura réussi quelque chose. Donc, je le rappelle, la confiance en soi, c'est l'estime de soi dans l'action. On a fait un truc, ça a marché, ça renforce la confiance en soi. Ce que nous, on appelle échec en Occident, et qu'on a tellement de mal à digérer en tant qu'occidentaux, c'est juste qu'il y a un truc qu'on a essayé, ça n'a pas marché. Il y a une alternative, c'est-à-dire deux possibilités. Soit on se dit, de toute façon c'est pas mon truc, je décide que je suis pas fait pour ça, et puis on continue sur autre chose. Soit on se dit, bon, ce coup-ci j'ai encore pas réussi, n'empêche, je vais réessayer d'empiler les cubes, et puis je vais bien voir si ça marche. Et il y a des personnes qui réessayent pendant des années et des années avant que ça marche. Moi j'ai un copain d'enfance, il a été architecte à 40 ans. Mais vous vous rendez compte la pugnacité? Quelle bravoure! Bravo! Il y en a qui diraient, bah, architecte à 40 ans, le pauvre. Moi, je suis en admiration totale devant cet homme qui jamais n'a laissé tomber son rêve. Il a décroché son diplôme d'architecte à 40 balais. C'est génial! À vous de savoir si vous continuez cette voie-là ou si vous en choisissez une autre. Mais sûrement pas à se dire « mais je vaux rien ». C'est ridicule de se focaliser comme ça juste sur un truc et se dire « comme j'ai raté ça, je ne vaux rien ». Avoir raté quelque chose, c'est ni plus ni moins qu'une sanction qui vous dit « ben ça, ou tu continues ou t'arrêtes ». Et puis on continue son chemin. Et c'est comme ça que va grandir la confiance en soi. Donc la confiance en soi ne s'acquiert qu'avec l'action et ses résultantes. Certains trucs on réussit, certains trucs on échoue, basta, mais c'est comme ça qu'on acquiert une confiance en soi. Il y a des gens, ils attendent d'avoir confiance en eux pour se mettre à faire des choses. Ça ne marchera jamais, puisqu'il faut faire des choses et rater des choses pour acquérir, et puis en réussir. Mais pour en réussir, il faut en rater. Et c'est comme ça qu'on acquiert une confiance en soi, c'est-à-dire, eh ben, on sait ce qu'on vaut et on sait en quoi on est bon et en quoi on doit s'améliorer. La petite parenthèse. Alors, ça, c'est très français. On va dire les points où t'es bon, les points où t'es mauvais. Les Canadiens, ils voient ça d'une façon complètement différente. Ils disent les points où t'es bon et les points qu'il faut améliorer. On est très très négatif en France, on a une éducation qui concourt à la négativité. Il y a des choses pour lesquelles on est bon, il y a des choses pour lesquelles on va s'améliorer, puis il y a des choses sur lesquelles on va laisser tomber. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors, faites-moi plaisir. À partir d'aujourd'hui, commencez à faire des choses sans vous soucier de confiance ou de pas confiance. Faites, testez-vous. Voyez ce que ça donne. C'est le meilleur moyen d'acquérir la confiance en vous. Le meilleur moyen. Et quand on est jeune, on n'a pas de confiance en soi, c'est normal. On n'a pas assez d'expérience. On ne peut pas avoir de confiance en soi sans assez d'expérience, sans avoir vécu de choses, sans avoir échoué. D'où des tas de livres et de conférences sur l'éloge de l'échec. Ok, ça c'est fait. Alors j'en reviens à nos pensées négatives et au manque de confiance en soi qui est une pensée négative par excellence. Si vous voulez apprendre comment avoir des pensées positives, il y a une chose qui est déjà très importante, c'est de réfléchir à comment on pense. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a des personnes qui vont dire, par exemple, n'oublie pas d'aller acheter le pain. C'est une forme toute bête de pensée négative parce qu'on parle de l'oubli. Si on dit n'oublie pas, on programme notre cerveau à oublier. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que notre cerveau ne connaît pas la négation. Si je vous dis ne pense pas à une girafe, vous pensez automatiquement à une girafe.
Et c'est des fois pervers d'avoir des pensées négatives, puisque se programmer à oublier, c'est une forme de pensée négative. On est dans la négation. N'oublie pas d'acheter le pain. Comment transformer ça en pensée positive? C'est simple. Dire « pense à acheter le pain ». Et là, on programme notre cerveau à penser. Alors que si on dit « n'oublie pas », on programme notre cerveau à oublier. Je me souviens d'une jeune femme qui disait à son bébé « je t'ai déjà dit que ce n'est pas là qu'il faut que tu poses ton biberon ». Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais lui dire que c'est pas là qu'il faut qu'il pose son biberon, ne lui apprend pas là où il doit poser son biberon. Donc, plutôt que dire ne pose pas ton biberon là, dis-lui plutôt la place de ton biberon est celle-ci. Comme ça, on commence à éduquer l'enfant en positif. Les pensées négatives, les pensées positives, c'est le départ de l'éducation négative ou de l'éducation positive. Et l'éducation à la pensée positive, c'est l'ouverture à toutes les possibilités. L'ouverture à toutes les possibilités. D'où l'intérêt énorme de faire un travail là-dessus. Le premier travail, c'est de la méditation, ça. Hein, c'est une méditation active. C'est quand on pense à quelque chose, se dire pourquoi je l'ai pensé comme ça. Comment j'aurais pu le penser pour le transformer en pensée positive. Alors là, je vous invite vraiment à me donner tous vos exemples ci-dessous, en me disant là, je vois vraiment pas comment je peux le transformer en pensée positive, car on peut toujours transformer une pensée négative en pensée positive. C'est une petite gymnastique d'esprit et après, notre cerveau, il fait ça tout seul, ça va tout seul. Ok, faites-moi vos questions ci-dessous. Téléchargez le document pour travailler, pour apprendre à chasser des pensées négatives et à les transformer en pensées positives. On se retrouve à très vite pour continuer sur cette voie du bonheur et d'enrichissement de nos esprits et de nos âmes. Et je vous embrasse très très fort. Likez, partagez, abonnez-vous. Merci, femme qui avait une fille du soleil dans le cœur. Ciao, je vous embrasse. Vous le méritez.